protection, yeah. Bon ben Momounia, bonjour. Je ne suis pas de votre côté de la rue François Arago, de la cathédrale là. Donc l'Américaine a organisé des grands longs, donc nous sommes passés au français standard, nous sommes passés pour autres, mais plus particulièrement nous sommes intéressés nous corps art martial guyanais à Yokape Jokan. Donc nous regardons ça avec vous. Bonsoir DJ. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Dites-moi, je veux que vous avez un beau stand là, vous pouvez déjà dans un premier temps vous présenter? Oui, alors mon prénom c'est Didier Métézo. Je suis un artiste artisan en quelque sorte. Je réalise des tableaux sur l'architecture guyanaise déjà depuis de nombreuses années. Et dites-moi, vous proposez quoi aujourd'hui dans cette manifestation? En fait, c'est un peu comme une carte de visite. Je montre un peu les différents types de travaux que je peux réaliser. Et puis comme on est dans le cadre du développement durable, il faut savoir que ce que j'utilise, c'est la plupart du temps, ce sont des choses qu'on a achetées, des bois, des vieilles tôles, et je travaille à peu près tous les matériaux pour réaliser mes œuvres. Ça m'a l'air déjà bien intéressant déjà ce que je vois là aujourd'hui. Et franchement, je vous dis encore un grand bravo. Ok, merci beaucoup et bonne continuation. Au revoir. Washroom. All right, what she need, you gotta give her what she need. Yeah, what she need. Bonjour, Madame Sergent Moudran, vous allez bien? Donc dis-moi, ça cabaye jod là, mon cas, on pose au stand là, ça cabaye jod là. Jod là, des grands nuit. Des grands nuit. Oui, à une manifestation qui a fait tous les deux ans à peu près. Donc ça doit être fait 4e ou 5e édition et à chaque fois, on a participé. Ok. Mais dis-moi, ça vous a proposé jod là, on est au stand? Eh bien, toujours même bête, hein, parce que nous créons association, il y a 21 ans, et il y a 5 ans, nous créons le musée du n'importe quoi. Et dans le musée du n'importe quoi, tu vas trouver toutes sortes de bêtes. Aussi bien bêtes pour web, pour manger, pour écouter la musique, bijoux, pour habiller. Nous avons customisé aussi. Vraiment varié. Nous avons customisé, on trouve ça collier, nous avons fait collier qui est bouchon, qui est stylo, qui est brosse à dents. Sinon, dis-moi, ça t'a pensé en gros de sa manifestation là? Ah, mais de toute façon, les manifestations, c'est intéressant. À partir du moment où c'est une façon de montrer aux gens ce qui se passe dans le pays, de faire la fête, de faire les gens sortir, de les faire se rencontrer. Non, le thème est bien. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, Quel est le nom de ce programme? Sa manifestation est bien? Alors, je vous laisse une petite manifestation qui est très, très chouette, très jolie, qui m'a pensé qui continue en l'air. Bon, comme je suis arrivé, je fais le tour, je peux faire le tour comme il le faut. Alors, je vais tourner, s'il le faut à l'autre, je vais rouge de moi. Some guy do, and if she cry, me know me I go cry too. Me dash from my pride, me love her, me not care what people say. No matter. Bonsoir Yannick, tu vas bien? Pas de problème. Dis-moi, j'aurais quelques petites questions à te poser. Le Jokan, depuis quand ça existe? Le Jokan officiellement, il existe en septembre 2010. Ouais. Et dis-moi, ça veut dire quoi Jokan exactement? Alors Jokan est un mot créole guyanais d'origine africaine. Jok qui veut dire éveil, robuste, éveil. C'est une préposition, donc en fait littéralement Jokan signifie celui qui est éveillé, en éveil. Donc dis-moi, j'ai vu que tu as présenté l'activité à Bercy et je sais que prochainement tu vas en Afrique présenter aussi l'activité. Et dis-moi, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais exactement là-bas? En fait, donc, effectivement, dans quelques jours, je pars au Cameroun et donc une grande association, une des plus grandes associations culturelles à Yaoundé, notamment sur les danses traditionnelles. Je vais en fait comme un ambassadeur de la Guyane puisque je vais représenter le Jokan et sur deux volets, sur le plan artistique puisque je serai mêlé avec les danses traditionnelles du Cameroun, les danses guerrières, les percussions. Et vous savez très bien que le Jokan a aussi sa part de percussion guyanaise et la partie martiale puisqu'il y a des écoles d'arts martiaux, des écoles nationales du Cameroun qui m'attendent. Donc, voilà. Donc dis-moi, l'exportation se fait comment? Tu comptes aller dans d'autres pays présenter le Jokan? Pour ne pas te mentir, j'ai toujours dit, au même titre que les autres disciplines martiales, le Jokan
mérite d'être connu, le Djokan et notamment la Guyane, puisque c'est une manière différente de communier avec la Guyane et de présenter ce qu'on a de plus beau en Guyane à travers le monde. Donc oui, c'est par contact, j'ai des contacts personnels ou simplement il y a énormément de gens qui justement par le festival des États-Unis, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud. Donc effectivement, ça commence à bien se structurer et à bien comprendre le message. Mais les personnes, moi, une belle sport que vous avez créé là. À plus sport, à une art, à un patrimoine. À pour tout le monde, à pour tous les Guyanais. C'est ça, c'est bien. Bonsoir, Perrine, ça va bien? Oui, merci. Ça va bien, Karim? Bonsoir, oui. Donc dites-moi, j'aurais quelques petites questions à vous poser. Je vais commencer par toi, Karim. Dis-moi, depuis combien de temps tu pratiques cette activité qu'on appelle le Djokan? En fait, je pratique le Djokan depuis qu'il s'est apparu en Guyane. Je fais partie des tout premiers pratiquants. Est-ce qu'il faut un état d'esprit particulier pour pratiquer le Djokan? Un état d'esprit particulier, une préparation physique? Je dirais que non, pas forcément un état d'esprit en particulier. Il faut être soi-même. Donc dis-moi, Perrine, je vais te poser la question suivante. En fait, qu'est-ce qui t'a plu dans le Djokan qui fait que tu pratiques le Djokan aujourd'hui? Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans le Djokan. Je crois que ce que disait Karim, c'est très vrai, la possibilité d'être soi, la possibilité de vraiment de développer les qualités qui sont en chacun de nous et de s'épanouir dedans. Je crois que c'est vraiment ça qui me plaît dans le Djokan. Bon, je vous remercie encore de vos réponses. Avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ok. Pas de soucis. Au revoir. Moumounia, je ne la notais pas de votre côté, la rue François Aragoa. Donc la mairie organisait une manifestation qui appelée Des Grands en Nuit. Donc nous, 2-3 stands qui étaient là, nous intéressons nos corps plus particulièrement les sports nous appelés Djokan. Mais pas oublier, à part seulement de sport, un patrimoine, un art guyanais. Maintenant, ça ne peut pas dire ça ne pas connaître. Donc si vous les mettez ça de ça, vous avez toutes 5 fois qu'à afficher. Et pas oublier, à Sakabaye.